il n'a pas réussi à convaincre Saddam Hussein que la guerre allait se faire, mais il a un courage extraordinaire. Les gens l'applaudissaient dans les rues de New York. Il y a des très grands Africains qui ont, je viens de le dire pour la communication, je viens de le dire pour les droits de l'homme, c'est des grands domaines, je viens de le dire pour l'alimentation, je viens de le dire pour la paix et la sécurité, qui dans les 20 dernières années ont joué des rôles extraordinaires. Oui, mais le problème c'est que sur le plan international, ils sont bien connus, ils ont joué des rôles extraordinaires, mais en interne, sur le continent, on a l'impression que le continent ne bénéficie pas justement de ces retombées pour pouvoir avancer encore. Je répète ce que je vous ai dit tantôt, et en vous citant vous-même, on a commencé notre entretien en disant l'Afrique est bien diverse. Les résultats économiques du Ghana et du Botswana et du Rwanda ne sont pas les résultats économiques du Zimbabwe ou de la Gambie. Il y a des différences énormes sur le continent africain. Moi, j'ai vu un réseau bancaire coopératif au Burkina Faso, qui était né de la coopération, s'étendre sur tout le pays et fonctionner aujourd'hui comme s'il était au Luxembourg. Une affaire qui marche intensément bien. Dans d'autres pays d'Afrique, ça n'a pas pris. On ne peut pas dire le continent africain est englué dans les mêmes problèmes partout, ça ne bouge pas, etc. Moi, je trouve qu'il y a des régions où ça ne bouge pas assez, en Europe, en Asie, en Afrique. Il y a des régions où ça bouge vraiment. Et je suis sûr que ce qu'on s'est dit tantôt, les alternances politiques, les médias, la société civile, plus l'investissement. Peut-être que ce qui manque le plus à l'Afrique. Moi, l'aide publique au développement, je ne trouve pas ça inintéressant. Mais ce n'est pas ça qui a développé la Chine. C'est pas ça qui a développé l'Inde et le Brésil. C'est l'investissement. Il faut qu'il y ait de l'investissement. Parce que l'investissement, c'est l'emploi. L'investissement, c'est la recherche et le développement. L'investissement, c'est le marché. Le marché qu'on vise et qu'on veut garder, c'est la concurrence. Et je crois que, par rapport à ce qu'on s'est dit tantôt, l'intérêt que tout le monde porte maintenant à l'Afrique, les Africains sont dans une bonne situation. Avant de laisser aller toutes vos ressources naturelles, battez-vous pour avoir en contrepartie de l'investissement. C'est ça que les Chinois ont fait. Ils se sont battus pour avoir... Vous voulez avoir accès au marché chinois? Parfait. En contrepartie, vous allez investir ici. Même les Chinois exigeaient les transferts de technologie dans des domaines très sensibles. Autrement, bon, ben, chaque petit pays africain ne peut pas faire ça. Des régions peut-être. La Grande Afrique, éventuellement. La Grande Afrique du président Conaré, des États-Unis d'Afrique, qui est son objectif. Voilà. Oui, c'est la grande chose. Vous le dites que l'Afrique ne peut pas négocier séparément. Il faudrait qu'il y ait aussi une sorte d'entente entre les pays africains pour avancer, abolir les frontières et travailler. Mais justement, il y a des égoïstes nationaux qui sont là. Comment il faut faire justement pour que l'Afrique puisse se regrouper et parler d'une seule voix? On a vu concernant les ACP, il y avait un problème, certains pays étaient d'accord, d'autres non. Ça pose des problèmes dans les négociations internationales. On ne peut pas s'attendre à ce que l'Afrique, à ce que tous les Africains pensent la même chose en même temps. Il n'y a personne qui est organisé comme ça dans le monde. Mais sur un certain nombre de sujets qui sont au cœur des intérêts à long terme du continent, là, vous devez travailler pour avoir des positions convergentes. On a donné l'exemple tout à l'heure de l'OMC. Par exemple, les redevances pour l'investissement dans le secteur minier. Ça fluctue d'un pays africain à l'autre considérablement. Est-ce que les pays africains ne peuvent pas se concerter mieux pour faire en sorte que les minières du monde, qui n'ont jamais fait tant de profit que depuis 20 ans dans le monde, les gazières aussi, et les sociétés dans le pétrole, qui aient au moins un seuil commun, puis ensuite, tu peux varier selon les lieux, etc., etc. Il y a un grand travail à faire pour moi qui viens d'un pays où on est dans ça sans arrêt. Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Entre les provinces canadiennes se concerter, on est 13 unités politiques au sein du Canada. Il nous arrive d'être incapable de définir un intérêt commun. Il nous arrive de définir un intérêt commun moyen et quelquefois il nous arrive de définir vraiment une position commune. Je pense qu'on voit l'Europe actuellement. L'Europe a le même problème. Comment vous faites quand vous êtes l'Europe actuellement face
considérant la délocalisation des entreprises, la perte de millions d'emplois industriels, en France et dans les autres pays européens. Comment vous allez reconstruire l'économie de l'Europe? Chacun pour soi, la Chine va applaudir. Si l'Europe se recrée chacun, petits pays à côté des uns des autres, les petits pays, la Hollande, la Belgique, la Chine va les avaler, l'Inde, l'Amérique va les avaler. Il faut que les Européens se remettent aux tables. C'est compliqué, c'est long, mais bon, on est condamné un peu à ça. L'Amérique latine le fait plutôt très bien en ce moment, avec deux leaders, le Brésil et le Mexique. Oui, vous parlez tantôt de l'Europe. L'Europe, c'est un continent où on voit aussi beaucoup d'Africains. La question de l'immigration est devenue une question importante en Europe. On a vu l'élection française, comment ça a été cristallisé, l'immigration, que les immigrés doivent rentrer chez eux. Est-ce que justement, ce n'est pas un problème pour que l'on conçoit? On a vu beaucoup d'Africains qui sont à un niveau intellectuel, beaucoup de médecins qui étaient l'Afrique et partir en Europe s'installer là-bas. Est-ce que ce n'est pas une perte de cherche aussi pour le continent? Ça dépend. D'abord, deux mots sur l'immigration. Il y a un terme qui est utilisé maintenant dans mon pays, donc j'accuse pas les Français, mais que les Français et d'autres ont repris aussi. La sélection choisie. C'est scandaleux comme expression. C'est-à-dire, moi, mon grand-père était fermier, quand on voulait de la crème, on laissait monter sur le lait la crème. On va aller chercher la crème. Donc, dans vos pays, les mieux formés, ceux qui ont des PhD, etc., on va aller les chercher dans les domaines scientifiques, etc. Informatique, l'immigration doit être négociée. L'immigration doit être négociée. Le Sénégal devrait pouvoir dire, dans ce secteur-là, on ne peut pas laisser partir nos enfants parce qu'on en a besoin pour X temps, X raisons, etc. Deuxièmement, les Européens. Moi, je viens d'un pays d'immigration. Complètement d'immigration. Dans la province voisine de la mienne, l'Ontario, un citoyen sur deux n'est pas né là. C'est la plus riche de nos provinces. C'est celle qui fonctionne peut-être le mieux. Qui aura 20 millions d'habitants dans 15 ans. C'est une grande province. 20 millions d'habitants. 3,2 millions d'Asiatiques. C'est un monde à part. Le problème en Europe, il faut qu'ils arrêtent de parler des immigrants qui arrivent. D'abord, ils en ont besoin. Et ils vont en avoir de plus en plus besoin. C'est tellement ridicule de les entendre. Il y a trop d'immigrants, il faut réduire de 50%, comme on a entendu dans la campagne française. Toute l'Europe a besoin d'immigration, aussi loin qu'on puisse regarder dans le temps. La Russie y compris, qui va perdre 20% de sa population dans les 30 prochaines années. Vieillissement, démographie morte. Il n'y a plus d'enfants qui se font en Russie. De ce que je viens de dire, tirons deux, trois enseignements. L'Afrique doit devenir assez attrayante pour que les meilleurs des Africains décident d'y revenir. Et il y a maintenant des jeunes Africains qui étudient à l'étranger et qui reviennent. Je pense en plus grand nombre. Et quand ça s'est produit en Chine, quand des étudiants qui étaient à Boston, chinois qui étaient à Boston, voyaient pour eux un meilleur avenir dans les banlieues de Shanghai que dans les banlieues de Chicago ou de Boston, ça voulait dire qu'il se passait quelque chose en Chine. Le jour où le mouvement des étudiants africains qui reviennent, créer des entreprises, j'en ai vu ce matin dans la pièce d'à côté, des jeunes qui étaient revenus. J'ai des amis qui sont à Paris maintenant et qui viennent de créer jeune africain, une société au Cameroun. Quand ce mouvement-là va s'accélérer, on aura la preuve qu'il est en train de se passer vraiment quelque chose d'extraordinaire sur le continent africain. Mais aujourd'hui, le débat en Europe, c'est que l'Europe est en crise. Et la crise fait qu'aujourd'hui, que l'étranger est rejeté, stigmatisé. Oui. Pourquoi? Ça permet de ne pas parler d'autre chose. Ça permet pendant qu'on parle de ce sujet-là, d'éviter de parler des fermetures industrielles, du taux de chômage, de la pauvreté qui s'installe en Europe, de la vraie pauvreté qui s'installe en Europe. On le dit tantôt, 35-38% de chômeurs en Espagne. Un travailleur sur trois qui travaillait il y a 10 ans en Espagne ne travaille plus maintenant. C'est pas banal, c'est pas 1 sur 100, c'est 1 sur 3. Et ça ne diminue pas. Oui, il y a un problème. C'est sûr qu'en période de grande crise, on est moins habilité, on a moins de ressources pour accueillir de l'extérieur, mais il y a un certain nombre de tâches que les Européens ne veulent pas faire. Il y a un certain nombre de tâches qui sont accomplies maintenant et pour lesquelles ils n'ont pas la population qui va permettre
de maintenir ces tâches qui doivent être maintenues dans l'enseignement, dans les hôpitaux, ailleurs, etc., etc. L'Europe ne peut pas se penser. L'Europe ne peut pas se penser sans une addition substantielle de citoyens qui vont venir de l'extérieur. Le problème, c'est pas leur venue. Le problème, c'est leur non-intégration. Quand ils sont sur place, c'est leur non-intégration. Et puis c'est la confusion aussi qu'on fait entre les immigrants qui sont venus d'Europe, de l'Afrique du Nord, après la Deuxième Guerre mondiale, les harkis, etc. Tout ce monde-là qui ont eu un vrai problème d'intégration, un grave problème. Et puis les jeunes immigrants d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus mobiles, qui vont rester 6 mois en France, qui vont s'en aller en Angleterre, qu'on retrouve à New York, qui reviennent à Dakar, etc. On met tout ça dans le même panier, on dit les immigrants. C'est juste un peu plus compliqué que ça, je crois. Oui, mais vous parlez dans tout l'aide publique au développement, on a constaté que les immigrés, par exemple, le cas du Sénégal, qui soit envoient par an plus de 600 milliards de francs CFA, des fois plus que l'aide au développement. C'est un problème. Tout ce qui est plus que l'aide au développement, pour moi, est une bonne nouvelle. Parce que l'aide au développement ne crée pas grand-chose. Crée des petites choses, etc. Donnez-moi une grande infrastructure qui vient de l'aide publique au développement européenne ou canadienne dans ce pays depuis 15 ans. Il y en a déjà eu dans le passé. Ce n'est plus vrai. Donc votre question, c'est les immigrants envoient des sommes considérables aux pays en développement. Rêvons du jour où les pays africains n'auront plus besoin de cette assistance massive, vous avez raison, produiront suffisamment de recherche, de richesse, non pas pour rejeter les cadeaux de leurs fils et de leurs filles qui sont dans le monde, mais pas pour en dépendre. Oui, mais ce qu'on a vu en Afrique aujourd'hui, malgré le fait que le continent, comme vous le disiez tantôt, que les choses bougent, les jeunes prennent des pirogues et s'en vont, quittent le continent pour aller chercher le navire meilleur ailleurs, en pensant qu'en Europe, c'est l'Eldorado. C'est un problème aussi dans la gestion de nos pays qui font que ces jeunes-là n'arrivent pas à trouver du travail. Vous allez dans des quartiers ici à Dakar, Guédiawaye, Pékin, autres, les jeunes sont dans la rue, ils n'ont pas de formation, ils ne travaillent pas. Vous allez dans un pays déjà où il y a une crise scolaire, où les gens ne vont pas à l'école, on parle même des années blanches. Vous venez de définir vos enjeux, vos défis. Ça ne se réglera pas par l'extérieur, ça va se régler par vous, par votre concertation, par vos décisions d'investir différemment de peut-être des pays, entre guillemets, dits développés. Mais, on l'a dit depuis tantôt, la pauvreté, la difficulté de vivre, le mal logement, le besoin d'aller vivre ailleurs, il était africain, on l'a vu.